il existerait un lien entre le salaire d'une personne et la qualité-quantité de son sommeil. Mais venez nous écouter pour en savoir plus. Cette semaine, c'est la Semaine du cerveau 2021 dans toute la France du 15 au 21 mars. Petit aperçu de ce que vous pourrez y apprendre afin d'éveiller votre curiosité. À l'Antiquité, on pensait pouvoir soigner l'épilepsie en faisant boire du sang de gladiateurs aux malades. Aujourd'hui, notamment grâce au développement des nouvelles technologies et des systèmes d'imagerie cérébrale, on sait que l'épilepsie est due à des vagues d'excitation corticale et donc qu'il vaut mieux prendre des inhibiteurs neuronaux plutôt que de boire du sang de gladiateurs. Notre cerveau nous joue régulièrement des tours. C'est parce que nous avons ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire que nous avons tous des mécanismes de pensée qui sont tout à fait naturels et qui vont moduler notre perception ainsi que notre jugement. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous ne pensons pas librement car notre cerveau va faire des raccourcis. C'est-à-dire qu'il va créer des distorsions dans le traitement de l'information et donc créer des biais totalement inconscients qui expliqueraient par exemple, enfin du moins en partie, les inégalités de sexe au travail. Saviez-vous par exemple que pendant le sommeil, des mécanismes de nettoyage du cerveau s'activent? Savez-vous également que les micro-réveils pendant notre sommeil permettent la mémorisation de nos rêves? Savez-vous qu'il existe également un autre type de cellules que les neurones, à savoir les astrocytes en forme d'astres, qui vont également participer à l'activation des neurones pour provoquer l'endormissement? En France et dans les pays industrialisés, un tiers de la population souffre de troubles du sommeil et 50% de la population est en manque de sommeil chronique, en partie à cause des écrans, ce qui favorise l'obésité, le diabète, l'immunodéficience, les cancers, les troubles psychiatriques, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et j'en passe. Un des neuromythes les plus tenaces est que nous n'utiliserions que 10% de nos capacités cérébrales. C'est bien sûr totalement faux. Bon d'accord, le cerveau a des capacités uniques qui nous permettent d'apprendre, de raisonner, d'innover, de communiquer. Mais la performance est-elle vraiment l'objectif de notre cerveau? Le développement de ces capacités ne pourrait-il pas plutôt venir du fait que le cerveau tente juste d'être plus efficace à un certain moment pour ensuite lui permettre d'être plus paresseux? L'attention et la mémoire, par exemple, pourraient être motivées par une économie des ressources cérébrales. Et c'est ce point de vue très intéressant que défendra le docteur Valentin Wyatt, chercheur INSERM en neurosciences cognitives à l'ENS, en présentant un webinaire intitulé « Le cerveau paresseux, surprenant moteur de l'intelligence humaine ». Et il ira même jusqu'à vous expliquer comment ce fonctionnement paresseux est un atout de l'intelligence humaine sur l'intelligence artificielle. Voilà,